ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, Komboyo, 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 ya Yesu, Komboyo, 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 ya Yesu, Komboyo, 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 ya Yesu, Komboyo, 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 ya Yesu. Komboyo, 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 ya Yesu. Komboyo, 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 ya Yesu. Komboyo, 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 ya Yesu. Quelqu'un lève sa voix ce soir pour bénir l'Éternel, pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur, pour le magnifier. Élevons donc la voix et prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Omega, Shendere Mega. Alléluia. Omega, Chandara Mega. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom merveilleux. Béni soit ton nom puissant. Béni sois-tu éternel, mon Père, mon Dieu. Béni sois-tu mon Sauveur, le Dieu de ma vie, le Dieu de la foi, la raison de ma foi, celui en qui je crois, ce Dieu qui me voit, ce Dieu qui m'entend, ce Dieu qui me comprend, ce Dieu qui me soutient, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est fort, ce Dieu qui est incomparable. Béni soit ton nom, béni soit ton saint nom. Rontoromega, Shenderemega, Zintoromega, Shenderemega. Béni sois-tu, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux. Romega, Shenderemega, Zintoromega, Chuntaramega, Shenderemega. Au nom puissant de Jésus, tu es celui qui nous donne la protection, ô Dieu, la protection qu'il nous faut. Tu es le Dieu de notre amour. Tu es le Dieu de notre force. Tu es celui qui nous garde. Et tu es le Dieu de notre chemin. Béni sois-tu, ô Éternel, grand roi, Dieu redoutable, Seigneur de gloire, puissant Dieu. Alléluia. Romega, Shenderemega, Chuntaramega, Fontoromega, Shandaramega, Zintoromega, Fontoromega. In the name of Jesus. Nous te louons, Seigneur. Nous te donnons la gloire qu'il te faut, l'honneur qu'il te faut, la louange qu'il te faut, l'exaltation qu'il te faut, dans le nom puissant de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom glorieux, au nom de Jésus. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom.
Nous disons puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. Est-ce que nous pouvons acclamer à celui qui est fort dans tous nos combats de tous les jours? L'Éternel est son nom. Je vous salue tous et toutes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu, notre Père, qui nous a permis de nous revoir à nouveau aujourd'hui et tout autour dans cette semaine riche en enseignements pour partager vraiment sa parole et étudier un peu sa parole. Et j'avais dit cette semaine, on va beaucoup plus construire un peu avec l'enseignement, essayer de faire avancer un peu les choses aussi dans l'enseignement. On revient d'une semaine qui était assez intense en prière. Alors c'est aussi bien qu'on prenne un peu d'enseignement. Et c'est toujours hyper important. Comme ça vous permettra à être des enfants de Dieu très efficaces. Je vous salue tous. Je suis déjà dans la joie de vous voir à Paris. Alléluia. Ceux de Paris et tous ceux qui viendront un peu de par-ci, par-là. Nous allons nous voir bientôt à Paris. C'est encore 3 jours. Donc, on sera ensemble, passant de grands moments. Alléluia. Et dans la présence de Dieu et laissant Dieu nous faire du bien. Alléluia. Amen. Donc, l'événement de Paris va commencer à 15h. Je vous prie d'arriver à l'heure. Invitez les gens et dites-leur aussi d'arriver à temps. C'est toujours bien de commencer une réunion à l'heure. Ça va nous permettre aussi de finir à temps. Et ça va aussi vous permettre à vous tous de pouvoir aussi rentrer à temps. Et ça sera bien. Alléluia. Ça serait émouvant de revoir des gens et de voir les gens. Beaucoup de gens avec qui on a souvent parlé, qu'on s'est jamais vu, ce serait un grand plaisir. Et des gens qu'on s'est vus il y a longtemps, ce sera toujours un grand plaisir ce moment. Alors tous les jours, mettez ça en prière. Vous devez savoir que des réunions pareilles, il faut le couvrir vraiment des prières. Tous les jours, mettons ça en prière. Alors on va prier pour la réunion de Paris maintenant, ensemble. On va lever la voix. Que Dieu bénisse la réunion de Paris. Que Dieu étende sa main et qu'il fasse du bien à son peuple et qu'il sauve des vies, qu'il rencontre les cœurs, qu'il transforme les vies et qu'il fasse du bien aux gens. Au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux et le nom merveilleux du Seigneur Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alors, la Bible, la parole de Dieu est puissante. Donnez-moi un Amen. Alléluia. Ce soir, nous changeons des terreaux, ou je peux dire des sujets. Alléluia. J'aimerais bien vous parler sur la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Et j'aimerais encore vous parler sur la puissance de la Bible. Alléluia. Il vous est déjà arrivé de vous poser la question pourquoi Dieu eût voulu que sa parole soit écrite. Alléluia. La Bible, c'est le plus vieux livre de l'histoire du cosmos. Il n'y a pas plus vieux que ces livres. Et puis dans le monde, il n'existait pas un livre vendu comme la Bible. C'est le livre des livres. C'est le livre le plus vendu. Alléluia. La Bible est le livre qui a le plus inspiré les civilisations et les sociétés. Alléluia. Les nations, les peuples, les temps et les époques. C'est écrit par plusieurs orateurs, environ 65 orateurs, environ, dans les 66 livres. Plusieurs orateurs, 40 orateurs, si j'ai bonne mémoire, 40 orateurs environ, qui ont écrit les 66 livres. Et les 40 orateurs émanent de plusieurs couches sociales. Dans la Bible, il y a des rois qui ont écrit, il y a des bergers qui ont écrit, il y a des collecteurs d'impôts qui ont écrit. En fait, dans plusieurs couches sociales, les gens ont écrit, mais la chose qui est merveilleuse, c'est qu'il n'y a jamais dans le temps et dans l'espace des versets qui se contredisent. Ces gens-là ont écrit dans plusieurs époques, des époques différentes, dans plusieurs coins différents, dans des contextes qui sont différents, dans des milieux sociaux différents. Et c'est très différent les milieux dans lesquels ils ont grandi et les époques dans lesquelles ils ont vécu.
Imaginez quelqu'un qui a existé moins 1500 écrire et quelqu'un qui va écrire dans l'an 10, ou peut-être l'an 10, non, parce que lui, il était déjà clôturé à l'an 10. Je peux dire en l'an 2, l'an 3 ou l'an 1, et tous ces gens-là qui vont écrire dans l'an 1, bon, pendant le 1er siècle, et à l'écart de tous ceux qui ont écrit plus longtemps, jamais ces gens ne se sont contredits. Jamais. Ça reste quelque chose de formidable, la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il nous faut comprendre vraiment la parole de Dieu et savoir l'utiliser. Alors, il y a un fameux débat sur la Bible, c'est sur la Bible est-elle la parole de Dieu ou la Bible contient la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un fameux débat des théologiens. Et les uns disent que la Bible est la parole de Dieu, les autres disent que la Bible contient la parole de Dieu. Alors moi, je suis dans l'école des gens qui disent que la Bible est la parole de Dieu. Bien sûr que oui. Alléluia. Bon, après, ceux qui disent que la Bible contient la parole de Dieu, parce qu'ils disent qu'il y a aussi les paroles du diable dans la Bible. Voilà, parce que quand Satan veut faire quelque chose, et parfois c'est réécrit, c'est que Satan disait, peut-être quand il venait tenter Adam et Ève, alors il me pose la question, est-ce que ça aussi c'est la parole de Dieu? Évidemment non, mais ça devient la parole de Dieu à partir du moment où Dieu s'en sert pour nous servir, pour nous enseigner quelque chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, parce que toute écriture est inspirée. À partir du moment où Dieu se sert même des erreurs, la Bible n'a pas caché les erreurs, les faiblesses des hommes, non. C'est un livre extraordinaire parce que elle n'a même pas caché les défauts des hommes, les erreurs des hommes, les péchés que les hommes commettaient, elle ne l'a pas caché. Là où David a fait des erreurs, c'est écrit. Les péchés des gens sont écrits. Donc il y avait des erreurs, tout est bien écrit. Alléluia. Et donc rien n'est caché. Et Dieu n'a pas l'intention de cacher quoi que ce soit, au contraire. Il met les choses à nu pour permettre aux hommes d'être instruits. Lorsque il s'agit même des paroles de David, ou de ce que David aurait pu faire de mal, cette histoire, ce récit devient parole de Dieu à partir du moment où elle est là pour nous instruire, pour nous corriger. Ce n'est pas pour que nous fassions leurs erreurs. Parce qu'il y a des gens qui vont lire, oh, tu vois, tel avait beaucoup de femmes. Mais tout justement, c'est écrit pour que tu n'aies pas beaucoup de femmes. Ce n'est pas parce que Noé avait bu et il s'est laissé nu devant ses enfants que toi aussi tu dois dire que non, mais Noé buvait, je dois aussi boire. Bien sûr que c'est le contraire qu'il faut faire. Comme il a bu et qu'il est resté nu devant ses enfants, la Bible vient te faire comprendre que boire, c'est pas bien. Il faut prendre les choses du bon côté. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui sont, eux, spécialistes à trouver le péché des hommes de la Bible pour s'en servir, qu'eux aussi doivent faire la même chose. Non, non, non. Non. Au contraire, il faut faire autrement. Donnez-moi un amen, je vais avancer, je vais vous dire des choses importantes ce soir. Alléluia. L'un des plus grands défis des enfants de Dieu, c'est de savoir s'approprier la parole de Dieu et d'appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est un des grands défis. Un des grands défis de l'Église et un des grands défis des chrétiens d'aujourd'hui. Savoir s'approprier de la parole de Dieu et la vivre et l'appliquer dans leur vie. Alléluia. Alors, quand vous lisez la Bible, vous lisez quoi en réalité? C'est ça la grande question. Vous lisez d'abord une épée, première définition. Aidez-moi à l'écrire. La Bible, premièrement, est une épée. C'est la première des choses qu'il faut comprendre sur la Bible. La Bible est une épée. La parole de Dieu est une épée. Il faut d'abord comprendre que Dieu t'a donné une épée. Tu peux dire ça avec moi? J'ai une épée. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen. Je peux vous dire des choses très importantes ce soir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont outillés, mais ne savent pas utiliser l'épée. Imaginez que quelqu'un ait une épée, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Quand tu as une épée et que tu ne sais pas comment l'utiliser et que tu es agressé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la bêtise de faire quoi? De te blesser. En plus, ta parole est une épée aiguë à 2 tranchants. Donc, tu peux blesser
Mais si tu ne fais pas attention, tu peux te blesser avec. Voilà pourquoi on dit souvent que la Bible est une grande forêt. Quand quelqu'un ne sait pas comment marcher dans la forêt, vous savez ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Elle s'y perd. Alléluia. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Come on, aidez-moi à l'écrire. Tu as des combats. Tu as des défis. Tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Tu as des attaques. Mais Dieu t'a doté d'une épée. Alors dis-moi, pourquoi on te donne une épée? Pour quelle raison? On te donne une épée pour que tu sois capable de te défendre. Dieu attend de toi que tu sois offensif, que tu sois agressif, que tu sois brutal. Nous voulons une église brutale. Nous voulons des enfants de Dieu qui ont une brutalité, mais la brutalité de la foi. Alléluia. Parce qu'ils ont l'épée et ils savent utiliser l'épée. Le problème, c'est que beaucoup ont l'épée, mais ne savent pas comment utiliser l'épée qu'ils ont. Avec leur épée, ils se blessent. Avec leur propre épée, ils se font mal. Toi, tu as l'adversaire en face de toi. Mais utilise l'épée. Alléluia. Lisons-le. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 17. Qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens 6, 17. Ouf! J'ai dit 10, 14. Sorry, c'est pas ça. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Come on, please. Aidez-moi, réécrivez-moi ça. Sorry, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Où est-ce que je suis allé prendre ces 10, 17 là? Éphésiens chapitre 6, verset 17. Je lis au nom puissant de Jésus. Vous y êtes? Ok, écoutez ce que dit la Bible. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, la parole est une épée, mais l'épée de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit de Dieu fonctionne avec la parole de Dieu. Les apôtres prêchaient la parole et l'esprit venait confirmer la parole qui était prêchée par les apôtres. Est-ce que vous m'entendez? Parce que la parole est une épée et c'est une épée de l'esprit. Si le Saint-Esprit veut agir, le Saint-Esprit n'agit pas là où il n'y a pas la parole de Dieu. Si tu veux voir les actions, même quand tu veux engager les anges, on ne les engage pas dans la prière. Non. On les engage dans la parole de Dieu. Maintenant, un enfant de Dieu intelligent, c'est celui qui prie la parole de Dieu. La puissance de la prière ne se trouve pas dans tes paroles. C'est pourquoi Jésus a dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce que ce n'est pas les vaines paroles qui créent le miracle. Ce n'est pas les vaines paroles qui créent la délivrance. Ce n'est pas les vaines paroles qui créent la solution. Mais c'est la parole de Dieu. Lorsque tu as compris ce que c'est l'épée de l'esprit, tu vas comprendre que même Dieu est derrière sa parole. Et lorsque tu viens même devant la présence de Dieu, ne viens pas avec tes paroles, viens avec les paroles de Dieu. Or, les paroles de Dieu, tu l'as dans la Bible. D'où l'importance de bien méditer. Quand vous méditez, soyez à la recherche de versets bibliques qui vous sont avantageux. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut voir Dieu agir dans sa vie. Dieu est derrière sa parole. Dites à Dieu sa parole. Dans ta prière, dites à Dieu sa parole. Même Satan
sachant très bien que Dieu est lié à sa parole, lorsqu'il vient tenter Jésus, il dit à Jésus, il est écrit. Satan utilise des versets. Satan, diable. Si, dans la tentation de Jésus, c'était, il est écrit, Jésus répond aussi, il est écrit. Satan dit, il est écrit, Jésus répond aussi, il est écrit. Donc, il y a, il est écrit, il est écrit. Alors, comment toi, enfant de Dieu, quand tu viens devant la présence de Dieu, tu viens avec tes paroles? Ne viens pas avec tes paroles. Viens avec le, il est écrit. Il est écrit ceci. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Devant la présence de Dieu. Et même quand tu vas attaquer Satan, viens avec la parole. Tout le monde spirituel fonctionne avec la parole. Et c'est la parole qui a amené à l'existence le monde matériel. Alors, maintenant, si tu veux être un guerrier, tu veux en remporter les victoires, tu dois comprendre c'est quoi la parole. Raison pour laquelle un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Parce que sa parole est dangereuse. Ici, c'est terre. Est-ce que vous voulez entendre quelque chose ce soir? Alléluia. Alléluia. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Alors, verset 11 du psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur. Ouf, afin de ne pas pécher contre toi. Je la serre. Alléluia. Je serre ta parole. Alléluia. Le mot ta femme veut dire trésor. Donc la parole de Dieu c'est un trésor pour lui. Et là ça veut dire il le cache. Alléluia. Il le garde caché. S'il y a quelque chose que le psalmiste garde, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez tout voir. Vous pouvez voir mon visage. Mais la parole de Dieu, je la cache. C'est la chose la plus précieuse. Je la protège. Je ne la dis pas n'importe comment. Je ne parle pas n'importe comment parce que je sais que quand je vais libérer la parole de Dieu, ça va créer des choses. Et le psalmiste dit, je la serre. Je la mets hors de couverte. Alléluia. Ça veut dire que je la garde précieusement, en d'autres termes, je la protège. C'est comme dans un sanctuaire. Je ne veux pas que tout le monde voie la parole. Je garde la parole. Parce qu'elle sait que la parole est une bombe. La parole de Dieu dans ta bouche a les mêmes effets que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu lui-même. Ça n'a pas de différence. La parole de Dieu dans ta bouche a les mêmes effets que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu lui-même. Il n'y a aucune différence. Parce que ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Et quand vous étudiez le mot épée en grec, c'est très intéressant que ça découle d'une déclinaison qui veut dire la guerre des mots. Évidemment, l'épée à Makaera, c'est l'épée pour couper la viande. C'est vraiment l'épée la plus aiguë, quoi. N'est-ce pas? Mais l'inclinaison grecque veut faire comprendre que c'est la guerre des mots. Nous sommes dans un monde de la parole. Tu veux faire quelque chose, parle. Tu fais un projet, parle. Tu veux te marier, parle. Mais ne dis pas ta parole, dis la parole de Dieu. Comment expliquer que toi, tu es tout le temps en train de perdre les choses? Alléluia. Je me souviens de ce frère-là, lui, on lui ravit toujours les fiancés. Quand il a une fiancée, il y a toujours un païen là qui vient prendre son fiancé. J'ai dit, mais comment un païen peut venir prendre la fiancée de quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Un païen.
Mais il met sa vie en danger. C'est très dangereux pour lui. Alléluia. C'est tellement dangereux pour lui. Sa vie est dans un risque. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas utiliser la parole dans leurs défis. Ils ne savent pas utiliser la parole de Dieu dans leurs situations. Les gens lisent des versets, ils récitent parfois des versets. Mais ils n'ont pas l'intelligence de dégager le principe qu'il y a dans un verset. Comprendre, dégager le principe et s'appliquer le principe, c'est ça la clé. Peut-être qu'on y reviendra l'année prochaine. On viendra un peu expliquer les choses là. Alors, quand vous regardez dans Éphésiens, chapitre 6, vous remarquerez que on parle des armes de l'esprit, les armes que les chrétiens doivent avoir dans le combat spirituel. Mais dans les 6 armes, 5 armes sont des armes défensives. Cuirasse de justice, un casque du salut, bouclier de la foi, zèle pour chaussures. Ce sont souvent des armes défensives, mais il y a une seule arme offensive, c'est la parole. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit pas là où la parole de Dieu n'est pas libérée. Il faut donner la parole de Dieu pour voir l'Esprit de Dieu entrer à l'action et commencer à faire les choses. Dieu parlait et le Saint-Esprit matérialisait la parole de Dieu. Lorsque tu parles la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne laisse pas la parole de Dieu tomber à terre. Il récupère cette parole et il donne valeur à cette parole. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je t'encourage à parler. Ici, à l'église connectée, c'est la race de parleurs, des enfants de Dieu qui savent parler. Quand il y a un problème, ils ne paniquent pas, ils se lèvent, ils parlent. Alléluia. Je dis à une personne, parle. Tu peux dire ça avec moi? Je parle. Come on. Aidez-moi à l'écrire ce soir. Je parle. Il faut parler. Tu veux faire un business? Parle. Tu veux... parle. Tu dis, il est écrit. Voilà donc, moi je déclare, sur base de la parole de Dieu, comme Dieu a dit ça. Alors, qu'il en soit ainsi. Tu laisses l'Esprit de Dieu faire son travail. Quand tu vas parler comme ça, tu vas voir l'Esprit de Dieu, comment il va être derrière cette parole-là. Rien que pour réaliser ça. Comme tu parles, qu'il en soit ainsi. Ne pleurez pas, parlez. Jésus n'a pas pleuré à la croix, il a parlé. Nous voulons une église qui parle, qui parle, qui parle. Hébreux 4. Écoutez le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Vous lisez ça avec moi? La parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante, elle est efficace. Ce n'est pas tes paroles, mais c'est la parole de Dieu. Devenez même les perroquets de l'Éternel. Répétez les paroles de Dieu, répétez, dites ce que Dieu a dit. C'est ça la prière. Voilà pourquoi il faut travailler les promesses. Il faut connaître les promesses. Cette Bible-là, elle a 8000 promesses. J'ai envie de la prendre derrière moi. 8000. 8000 promesses. C'est fou. 8000. Sous toutes ses formes. Elle est riche. Elle a les promesses. Il y a d'autres promesses dans la Bible qui sont des promesses folles. Où Dieu est en train de parler de placer les richesses d'entre les mains des païens et venir d'entre tes mains. Quand tu comprends ce genre de principe, tu vois ton voisin là. Il peut être millionnaire. Tu peux déplacer l'argent au déplaçant. Comprenez les promesses. Travaillez les promesses de guérison, les promesses de santé, les promesses de prospérité, les promesses d'élévation, les promesses de succès, les promesses d'intelligence, de sagesse.
Il y a même des promesses où tu peux travailler que ton mari soit amoureux de toi, follement amoureuse de toi. Mais c'est ce que les magiciens utilisent. Vous croyez qu'ils font quoi? Alléluia. Il n'y a pas plus puissant que la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Alingayo, alotayo. Tu vois que ton mari, là, il commence à t'aimer à la folie. Sotambolane a beti libakwa tangi kombo na munako. Tike komela una kombo na Yesu. Sa famille va dire que tu es wapi. Bakolo bayo simbi nini yango. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est plus tranchante. Elle est tellement efficace que quand tu... Il suffit de l'appliquer un peu. C'est quoi ça? Est-ce que je peux avancer? Ouais, je parle en français, ça va, ça va. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, joncture et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découverte aux yeux de celui qui nous a donné, à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu, elle est tranchante. Elle va jusque dans l'âme. Elle sépare l'âme et l'esprit. Elle ne déchire pas que l'extérieur. Elle entre jusqu'à l'intérieur. Passons la tine mais bandit. Tu ne te rends pas compte parfois, tu es dans le péché. Tu viens rentrer à l'église connectée et ce jour-là, il y a une parole. Quand la parole est donnée, tu sens ça entre dans ton cœur. Ça enlève le péché. Ça fait tomber des malédictions. Parce que ça sépare âme et esprit. Ça pénètre. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante, cette parole-là. Et deuxièmement, elle est efficace. Il suffit seulement de l'appliquer un peu. Quand tu la mets sur... Je prie ce soir que tu utilises la parole de Dieu. Que tu prennes les promesses de Dieu. Que tu te les appliques. Donne-toi des avantages. Tu peux te donner des avantages. Au gros, c'est l'enco. Moi, à un moment, j'ai fait l'enco. Ça m'arrive de faire ça. Donner l'avantage aux enfants de Dieu et désavantager ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Quand même, tu es à l'école, tu veux faire des prières que tous les autres là soient derrière toi. Toi, tu vas être devant. Tu viens faire un cours comme ça, tu dis, bon, tout le monde derrière. Moi, le premier. Si je ne suis pas premier dans ce cours, personne ne va réussir. Donc, si moi, je suis premier, si sur 100, s'il arrive que j'ai 80, le deuxième doit venir à 5 points après moi. Opération talonnade. Match quoi, ta brutalité. Lorsqu'on a la connaissance, on se permet des choses les plus folles. C'est pourquoi Satan n'a pas peur des chrétiens qui s'agitent. Satan a peur des chrétiens qui ont la connaissance des Écritures. Parce qu'il sait que ceux qui ont la connaissance, ils peuvent faire des dégâts terribles. La connaissance te donnera des avantages. La connaissance te fera faire des choses. Il y a des fois, tu fais certaines choses, toi-même, tu te mets à rigoler. Parce que tu regardes comment la parole de Dieu est fidèle. Et tu tombes amoureux de la parole de Dieu. Et tu deviens quelqu'un qui lit la Bible en recherchant des versets bibliques qui te sont avantageux. Et quand viennent des problèmes, des situations, tu te lèves, tu parles la parole. Tu libères la parole. Et la parole crée des effets. Goûtez à la parole, osez la parole, essayez la parole, vivez la parole. Vous allez voir que la parole, elle est vivante et puis elle est efficace. Elle peut séparer âme et esprit, elle peut entrer jusque dans le cœur d'une personne. Tu peux libérer la parole de Dieu sur le cœur d'une personne, ça entre vraiment dans le cœur de ta femme, dans le cœur de ton mari. Ça part vraiment chercher les antivaleurs qui est en train de naître. Et pigolium. Tu sais, il y a des fois où
tu cherches à te fâcher, tu n'arrives pas à te fâcher. Tu sais pourquoi? Parce que quand la parole est entrée, il a enlevé la colère. Et il y a des situations comme ça devrait t'énerver. Un jour, je me suis rendu compte comme ça. Quelqu'un a fait quelque chose, en temps normal, ça devrait m'énerver. Mais j'ai cherché la colère ne venait pas. Est-ce que tu t'es déjà fâché du fait que tu n'arrives pas à te fâcher? J'ai dit à Dieu, ah! Mais toi, tu es terrible. Alléluia. Voilà pourquoi quand la parole de Dieu entre dans le cœur, elle change d'homme. La parole de Dieu enlève les sentiments mauvais. Tu vois vraiment, il y a des mauvais sentiments que tu pouvais avoir quand la parole de Dieu entre. Ça t'enlève les mauvais sentiments, les mauvais désirs. Ça te purifie à l'intérieur. Ça te change. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à la parole de Dieu ce soir? Deuxième chose, la parole de Dieu est un miroir. Pour ce soir, la parole de Dieu est un miroir. Toi, tu as toujours ton miroir dans ton sac. N'est-ce pas? La quotidien. Toi-même à l'église, tu as toujours le miroir. Les gens sont en train de prier de toi de temps en temps. Tu fais sortir ton miroir pour commencer à regarder ton visage. Ça a un bon côté. Alléluia. Les gens prient, mais toi, tu as le miroir. Toi, à tout moment, même quand tu entres dans le métro, tu as ton miroir. Alors, je me souviens quand on était en 6e année pour faire le bac, lorsqu'on arrivait à la fin des cours, à partir déjà de 5e, 6e, presque toutes les filles avaient des miroirs et des poudres dans leur sac, quoi. Et quand on est à la dernière heure et que le professeur est en train de donner la dernière heure, c'était à la 5e heure, la dernière heure vers la fin. Et quand le dernier prof commence, les 15 dernières minutes, le prof qui donnait les derniers cours, les 15 dernières minutes, il n'était pas suivi. Ces filles avaient les miroirs et de temps en temps, elles regardaient, elles mettaient un peu de poudre et puis elles suivaient les cours. C'est pas possible. Et quand les cours finissent, au lieu qu'elles sortent, elles restent encore dans la salle. Et là, les miroirs commencent à sortir. Elles se mettent des poudres, des fonds de teint. Ah! Atakutu. Atabamilingaka. Alléluia. Toi-même, quand tu viens à l'église, là, on loue, on adore. À un moment, tu vas aux toilettes. Nous, on croit que tu pars au petit coin. Non, ce n'est pas au petit coin. Tu pars aux toilettes parce que tu fais sortir un peu le miroir. Ou tu pars au miroir de l'église. Tu commences un peu à te regarder. Non. Ou le qui t'a trop. C'est un problème. Jacques, chapitre 1, 22-23. Aidez-moi à l'écrire. Mettez en parole, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il était, quelque chose comme ça. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu, c'est un miroir. Il faut d'abord savoir que dans l'époque de l'apôtre Paul, les miroirs n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui en verre, mais c'était en métal poli. Tala qui tala, il y a caillard. Alléluia. Alléluia. Des choses, maman. Et c'était des miroirs polis, en métal. Donc, ça veut dire que l'épaisseur du miroir, donc quand vraiment tu te regardes dans le miroir comme ça, donc tu peux vraiment voir jusqu'à... C'est un peu en Full HD ou en 4K. Donc, dans le miroir. Donc, quand tu te regardes dans les miroirs à cette époque-là, ce n'était pas des petits miroirs. Aujourd'hui, il y a des petits miroirs. Mais là, c'était vraiment des miroirs. Quand tu te regardes, si tu as un petit bouton ici, là, tu peux le voir. Alléluia. Mais on dit que la parole de Dieu n'est pas seulement une épée.
mais c'est aussi un miroir. Alléluia. Ça te permet de te voir, de savoir voir l'image que tu reflètes. Et ça, c'est très important. Parce que tu peux utiliser la parole de Dieu comme une arme, mais tu peux aussi l'utiliser comme un miroir. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a plusieurs directions à prendre ici. Je vais prendre une direction. Par exemple, il peut t'arriver que toi-même, tu parles de mal de toi. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas eux-mêmes. Il y a des gens qui se critiquent eux-mêmes. Il y a des gens qui ne se prennent pas eux-mêmes à leur juste valeur. Il y a de ces gens qui se méprisent eux-mêmes. Il y a des gens qui se sous-estiment, qui se dénigrent. Il y a de ceux qui, quand ils regardent au miroir, ils se disent « Ah, je ne suis pas belle, je ne suis pas belle ». Il y a des gens qui sont en crise de confiance perpétuelle et qui ne croient pas qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont des gens importants, parce qu'ils ont un mauvais reflet d'eux. Il y a des cœurs qui condamnent leurs porteurs. Il y a des gens qui vivent avec des cœurs et puis ils se condamnent lui-même. Il y a des gens qui se haïssent eux-mêmes. Ce n'est pas en vain que quelqu'un va se suicider, parce qu'il y a des gens qui se haïssent eux-mêmes. Il y a des gens, quand ils regardent les autres, ils trouvent que les autres sont mieux que lui et que les autres ont plus de valeur que lui. Les autres sont plus jolis qu'elle, sont plus beaux qu'elle, ils sont mieux qu'elle, les autres sont dans le bonheur. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Il y a des gens qui se détestent, clairement, disons-le. Alors, quand tu viens devant le miroir de la parole de Dieu, c'est un miroir qui est puissant. Parce que là, il va t'aider à commencer à voir les choses que tu dois enlever en toi, les choses que tu dois ôter de toi, parce que ce n'est pas toi. C'est un miroir puissant, puisque c'est un miroir qui te permet de voir. De te voir, ça te permet de te projeter. Et ce miroir-là est tellement puissant qu'il te permet de voir aussi comment est-ce que Dieu te voit, en sorte que tu cesses de te condamner toi-même. Alors, souvent le reflet qu'on a de nous, c'est le reflet qu'on a reçu des autres. Les choses que les gens ont déposées dans nos oreilles. Et ces choses sont parfois enfouies dans nos âmes. Ça peut être une bagatelle de choses qu'on a ramassées depuis l'enfance, où on a posé une sorte de manque de confiance, une sorte d'insécurité dans nos cœurs, une sorte de manque d'amour de nous-mêmes dans nos cœurs depuis l'enfance. Et il y a des gens dont leur confiance ont été détruites depuis qu'ils sont enfants. Leur assurance en eux ont été détruites depuis qu'ils sont enfants. Et à partir de ce moment, ces gens ont grandi dans une sorte d'insécurité, dans une sorte de manque de confiance. Mais, lorsqu'ils sont devant le miroir de la parole de Dieu, ils sont en phase de commencer à comprendre ce que Dieu a dit d'eux, la valeur qu'ils ont, l'importance qu'ils sont. Alléluia. J'avais un frère dont sa femme avait tellement tapé sur lui. Alléluia. Sa femme l'avait insulté. Et depuis lors, le frère, il était devenu comme une chose sale. Il ne se lavait même plus. Il ne se brossait même plus les dents. En réalité, il était dans la dépression. Et sa femme disait souvent que, il lui disait qu'il est comme son domestique, comme son domestique. Voilà. Et tout. Et cela est entré en lui. Et il pouvait faire des mois et des mois sans se laver. Avec la même tenue. Il peut te rester en pyjama pendant une semaine.
Et imaginez ce que devient une relation de couple comme ça. Le monsieur restait en pyjama une semaine. Il pouvait faire 1 mois, il ne se lavait pas du tout, pas de l'eau dans son corps. Et Dieu a fait grâce au travers de l'évangile qu'on s'est rencontrés. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et lorsqu'il est entré en contact avec la parole de Dieu, c'était pour lui une première fois, puisqu'il n'était pas encore enfant de Dieu, il a compris la valeur que Dieu a mis pour lui. Maintenant, je t'appelle aujourd'hui à aller voir ce frère-là, qui des fois marchait dans les chemins, il parlait, c'était presque un fou, un détraqué mental. Allez le voir maintenant. Et tu vas dire à Jésus, tu es merveilleux. Tu es beau, Jésus. Si tu fais des choses comme ça aux hommes, comment je ne peux pas croire en toi? Alléluia. Jésus est merveilleux. Et la vie est faite ainsi. Il y a des choses qui sont déposées dans nos cœurs, dans nos âmes, qui nous brisent. Beaucoup de pays africains ne sont pas pauvres parce qu'ils sont pauvres, mais parce que les Blancs ont dit qu'ils sont pauvres. Et donc, ils ont mis dans leurs oreilles qu'ils sont pauvres. C'est tout. Il suffit de dire à l'Africain que tu n'es pas pauvre. Réveille-toi. Tu peux. Tu vas voir, il va se réveiller, il va agir. Donnez-moi un amen. Alors, je reviens vers toi pour te dire de regarder au miroir de la parole de Dieu. Et là, tu vas comprendre ta vraie valeur. Tu vas comprendre qu'en toi, il y a des choses que tu dois ôter. Tu dois ôter cette jalousie. Tu dois ôter cette haine. Tu dois ôter toutes les paroles reçues des hommes. Et tu vas comprendre ta vraie valeur en Christ. Times man. Alléluia. La parole est un miroir. Et ce miroir te permet de regarder. Écoutez, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les gens. Tu n'es certes pas la moindre des personnes. Tu n'es pas rien. Qu'aucun homme, aucune femme, aucune personne, même ton père, ta mère, je les interdis de mettre dans tes oreilles que tu n'es rien. Parce que tu n'es pas rien. Tu n'es pas rien puisque ton Dieu a dit que tu n'es pas rien. Ton Dieu a dit que tu es une personne importante. Ton Dieu a dit que tu as de la valeur. Ton Dieu a dit, alors va, regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu et tu vas découvrir que tu as de la valeur. Un homme comme Gédéon grandit dans une maison, il rencontre Dieu. Dieu lui dit, Gédéon, je t'envoie. Gédéon répond à Dieu. Il dit à Dieu, je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre ici en Manassé. Dieu lui dit, non, 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 petit, toi tu n'as pas compris l'affaire. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Et quand tu lis ça dans d'autres textes, Dieu l'appelle homme de valeur. Dieu lui appelle homme de valeur. Je vais te dire que Dieu ne t'appelle pas comme les gens t'appellent. Quelqu'un peut t'insulter, te dénigrer, Dieu n'a pas vu ça. Oui, c'est vrai que tu peux avoir tes erreurs. Mais tes erreurs n'est pas une occasion pour qu'un homme qui lui aussi fait des erreurs comme toi pour venir t'accuser. Au nom de Jésus, que rien ne t'accuse et que rien ne te culpabilise. Non, ne m'accuse pas. Comment on prêche avec moi? Dis ça avec moi, ne m'accuse pas. Alléluia. Je dis à une personne que personne ne t'accuse, que personne ne t'attire vers le bas. Même tes erreurs ne doivent pas t'attirer vers le bas. Que tes erreurs soient pour toi des occasions de sauter d'un bond, de faire un bond vers le futur, de faire un bond vers l'avenir et de croire à la véracité de la parole de Dieu. Et de comprendre que tu as du prix aux yeux de Dieu. Je préfère avoir le prix aux yeux de Dieu qu'aux yeux des hommes. Les hommes sont champions du monde à te dénigrer. Ils ont dit à Bartimée, tais-toi. Tais-toi, tu cries dans nos oreilles. Mais ils étaient les premiers à lui dire, fais vite, cours. Parce que l'homme change toujours. Les hommes changeront toujours. Et je viens te dire ce soir, en ce qui te concerne, comprends la valeur que tu as. Change dans des mauvaises choses qui doivent être changées en toi et fais un bond vers l'avenir. Fais un bond vers ton futur. Va, progresse, évolue, avance, que rien ne te retienne. N'attends pas les acclamations des hommes. Tu as déjà les acclamations de Dieu. Le jour où Dieu a créé Adam,
Tu as lu ça dans la Bible? La Bible dit, l'Éternel est venu et il lui a félicité. Il lui a félicité, pourquoi? Dieu lui donne une mission de remplir la terre. Mais alors qu'Adam n'a même pas un enfant, Dieu le félicite. Je viens dire à une personne aujourd'hui, tu as les félicitations de Dieu. Alléluia. Oui, tu n'as pas encore bâti cette entreprise, mais tu as les félicitations de Dieu. Alléluia. Tu n'as peut-être pas encore vu ces grands mariages, mais tu as déjà les félicitations de Dieu. Oui, tu n'as pas encore peut-être touché cette somme d'argent, mais tu as les félicitations de Dieu. Les gens te regardent sans papier. Je te dis, tu as les félicitations de Dieu. Alléluia. Peu importe les situations, tu n'es pas ce que les gens disent, tu ne dépends pas des hommes, tu dépends de l'Éternel. Regarde-toi dans le miroir, enlève la chose qui t'empêche de bondir. Oui, fais un saut vers l'avenir. Et que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Rame Gayazi. Chanda Rame Gayazi. Élève ta voix là où tu es. Utilise l'épée et le miroir ce soir en même temps dans ta prière. Et commence à lever ta voix. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Ranta Mega. Tu as dit dans ta parole, je suis la tête et non la queue. Tu as dit dans ta parole, 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu as dit dans ta parole, l'ennemi pourra venir comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je ne craindrai ni la flèche du jour, ni la lance de la nuit, car tu as brisé l'arc, tu as rompu la lance. Mon frère, prie. Ma sœur, déclare la parole de Dieu. Ramega, tu m'as promis que je prospère à tous égards. Tu m'as dit tout ce que je touche prospère. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es celui qui est l'âme. Romtoromega. Ta promesse est ferme. Tu m'as dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Et tu es avec moi. Je marche tête haute puisque tu es avec moi. Rontoromega. Shenderemega. Zintoromega. Bien-aimé, prie, déclare les choses. Rontoromega. Shenderemega. Zintoromega. Fontoromega. Shenderemega. Rontoromega. Zintoromega. Chuntaramega. Zintoromega. Shenderemega. Rontoromega. Bien-aimé, déclare les choses. Parle dans le nom puissant de Jésus. Rontoromega. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, prie le Seigneur là où tu es. Fontoromega. Shenderemega. Ta parole est vivante, Seigneur. Ta parole est réelle. Je la parle ce soir. Je la déclare ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Rontomegazi. Shenderemegazi. Je crois en ta puissance, à la puissance de ta parole. Tu m'as promis, tu m'as fait la promesse. Rantaramega, Juntaramega. Tu m'as dit de prospérer à tous égards et d'être en bonne santé. Bien-aimé, déclare. Là où tu es, déclare. Ce soir, déclare. En ce moment, déclare. Prie le Seigneur. Alléluia. Rontoromega. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rantamega. Zintoromega. Tu es puissant. Tu es Dieu. Tu es grand. Tu es fort, tu es l'Éternel, tu es différent de tous les dieux, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu tout-puissant. Tu m'as dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai, vous me prierez, je vous exaucerai. Tu as dit dans ta parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, que tu ne connaissais pas. Dieu des miracles, Dieu tout-puissant, Dieu des grâces, Dieu des forces, Elohim, le Créateur, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, Rontomega, Zintoromega, Fontoromega, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, parle, déclare en tant que miroir, commence à enlever la chose qui t'empêche de sauter, la chose qui t'empêche de faire un bond vers l'avenir. Allez, ôte ces larmes, déclare, fais sortir ces larmes, enlève la peur, enlève les doutes, enlève les larmes,
enlève les inquiétudes, enlève la malédiction, enlève les péchés, enlève la colère, les rancunes, enlève les choses semblables qui t'empêchent de faire un bond vers l'avenir, vers ton futur. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Omega. Nous ôtons ce soir, Seigneur, toutes les choses qui nous retenaient, esclaves, toutes les choses qui nous attiraient vers le bas. Que cela soit ôté dans le nom de Jésus. Nous l'ôtons, nous l'enlevons, nous le bannissons, nous le pulvérisons au nom puissant de Jésus. To longoliango, to bukiango, rantara mega, shendere mega, zintoro mega, fontoro mega. Nous ôtons ces choses, nous bannissons ces choses, nous enlevons ces choses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom extraordinaire du Seigneur Jésus, nous bannissons toutes ces choses et nous donnons la place à celui-là, celui qui est grand, bon, puissant et doux et formidable. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Chacun de nous remercie le Seigneur. Comment on remercie le Seigneur? Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour toutes les choses que tu as faites au milieu de nous ce soir. Dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Alléluia. Père, merci. Merci pour tout. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Honneur à toi. Exaltation à toi. Magnificence à toi. Célébration à toi. Notre roi, notre Dieu, notre Seigneur et notre frère. Au nom de Jésus de Nazareth. Restez calmes, je vais prier pour vous. Que le Dieu des cieux vous donne de la rosée, de la bénédiction, qui donne la paix dans vos cœurs, qui vous donne la joie, les forces. Soyez renouvelés dans les forces, soyez forts, soyez fortes, qui vous donne à tenir et à être debout, à regarder l'avenir avec espoir, avec joie et de sourire déjà. Le Dieu qui a félicité Adam te félicite ce soir. Reçois la paix et la bénédiction. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Dis un Amen de quelqu'un que Dieu a félicité. Dis un Amen musclé. Dieu te félicite ce soir. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia, tu es félicité. Et tu es à féliciter. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu te félicite. Tu n'as pas encore mis au monde ces jumeaux-là. Ils te félicitent déjà parce qu'ils sont là. Tu n'as pas encore... Attends, je n'ai pas encore construit les temples là que je vais construire. Mais ce soir, il me félicite déjà. Il me dit, super, c'est extraordinaire. Alors je dis à quelqu'un que Dieu le félicite déjà ce soir. Reçois les félicitations du Seigneur. Et sois béni dans chaque chose. Regarde hautement, lève tes yeux, regarde haut. Vois l'avenir avec espoir. Aussi, parle. Tu as la parole, parle. Que Dieu vous bénisse. Samedi. Esaben Dabika. Alléluia. Ne manquez pas samedi. Que Dieu vous bénisse. Allez, je crois qu'on a débordé de quelques minutes, de quelques 5 minutes. Passez une très bonne nuit. Dans l'espoir de nous voir quel jour? Demain? Ah oui, demain. Demain, on est là ensemble Demain, c'est jeudi. Ah, demain, on est en ligne avec l'église Tyrannus. Alléluia. J'aimerais bien vous parler de la parole comme feu. Et puis, la prochaine fois, je vous parlerai de la parole comme feu. Et puis, je vous parlerai de la parole comme un marteau. Alléluia. La parole est aussi un feu. La parole est aussi un marteau. Combien j'ai envie que vous écoutez ces deux choses. C'est hyper important. Demain, régulièrement, nous avons l'église Tyrannus en ligne à 18 h. On est aussi dans un camp de prière là-bas. Ils sont en plein jeûne. Et demain, on va assister à ça. Peut-être que je serai là le soir. Sinon, vendredi, nous serons là pour la suite. Et samedi, nous sommes à Paris. Ne manquez pas. Le thème de Paris, c'est parole contre parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui êtes en Bulgarie,
Que la grâce soit sur vous en Suède et que la bénédiction soit aussi sur ceux qui sont en Grèce. Et que Dieu te bénisse, toi qui es en Grèce. Paix et bénédiction sur Villepinte, sur Nanterre, sur Amiens. Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont à Jambes et ceux qui sont dans d'autres coins du monde. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous tous qui êtes aussi à Paris et particulièrement ceux qui nous suivent de la Côte d'Ivoire. Que la paix, la grâce soit avec vous. Demain, nous serons ensemble pour la suite de notre programme. Maranatha. Dieu te bénisse. N'oubliez pas de partager l'affiche sur Facebook, sur YouTube, aussi la vidéo que j'ai envoyée pour la pub, s'il vous plaît. Merci de le faire avec joie. God bless you. Allez, à demain. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Très bonne nuit à tous et à toutes. Sous la grâce, on ne discute pas la grâce, on la subit. Subissez la grâce. Change